Chapitre 1. L'invention géniale. Dans un petit village vivait une femme du nom de Léa. Léa était une inventrice farfelue, toujours en quête de nouvelles idées pour améliorer la vie des habitants. Elle avait des cheveux roux flamboyants, des yeux pétillants de malice et un sourire contagieux. Tout le monde aimait passer du temps avec elle, car elle était toujours prête à faire rire ses amis avec ses nombreuses inventions farfelues. Un jour, Léa eut une idée géniale. Elle décida de créer une machine qui transformerait les légumes en bonbons. Oui, vous avez bien entendu, des bonbons à partir de légumes. Elle était convaincue que cela aiderait les enfants à manger plus de légumes, tout en se faisant plaisir. Elle commença immédiatement à travailler sur son projet. Léa passa des jours et des nuits à bricoler dans son petit atelier. Elle assembla des tuyaux, des engrenages et des fils électriques pour donner vie à sa machine fantastique. Enfin, après des semaines d'efforts, la machine fut terminée. Elle avait l'apparence d'un grand robot avec des bras mécaniques et des boutons colorés. Léa était impatiente de tester son invention. Chapitre 2. Des légumes magiques. Léa invita tous les habitants du village à assister à la démonstration de sa machine extraordinaire. Les enfants étaient excités à l'idée de pouvoir manger des bonbons faits à partir de légumes. Les adultes étaient curieux de voir si cette invention farfelue fonctionnerait vraiment. Léa avait préparé une grande variété de légumes pour la démonstration. Des carottes, des brocolis, des tomates, des épinards. Elle plaça un légume dans la machine et appuya sur le bouton magique. Tout le monde retint son souffle. Soudain, des étincelles jaillirent de la machine et un éclair de lumière colorée illumina la pièce. Quand la lumière s'éteignit, les légumes avaient disparu. À la place, il y avait des bonbons multicolores qui scintillaient de mille feux. Les enfants étaient enchantés et se précipitèrent pour goûter les bonbons. Ils pouvaient à peine croire que ces délicieuses sucreries étaient faites à partir de légumes. Les adultes, quant à eux, étaient stupéfaits par l'invention de Léa. Ils la félicitèrent pour son génie et lui demandèrent comment elle avait réussi un tel exploit. Chapitre 3. Les effets inattendus. Léa était ravie du succès de sa machine à bonbons légumes. Elle était convaincue d'avoir créé quelque chose de vraiment spécial. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa machine avait des effets inattendus. Un jour, alors qu'elle était en train de préparer une nouvelle démonstration pour le village, Léa remarqua quelque chose de bizarre. Les légumes qu'elle avait mis dans sa machine semblaient avoir une lueur étrange. Elle se demanda si cela était dû à la magie de sa machine. Léa décida de goûter l'un des légumes magiques. À sa grande surprise, elle se mit à flotter dans les airs comme par enchantement. Elle pouvait voler. Elle était si excitée qu'elle vola dans tout le village en riant de bon cœur. Léa comprit alors que sa machine avait un effet magique sur les légumes. Chaque légume transformé en bonbon conférait à celui qui le mangeait un pouvoir spécial. Les carottes donnaient une vision nocturne. Les brocolis rendaient invisible. Les tomates permettaient de marcher sur l'eau. Et les épinards donnaient une force surhumaine. Chapitre 4. Les aventures magiques. Léa était folle de joie à l'idée de toutes les aventures qu'elle pourrait vivre grâce à sa machine à bonbons légumes. Elle décida de partager ses bonbons magiques avec les habitants du village pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ses pouvoirs incroyables. Bientôt, tout le village était rempli de super-héros en herbe. Les enfants volaient dans les airs, les adultes se cachaient derrière des objets invisibles, et tout le monde s'amusait à tester les pouvoirs magiques des légumes. Cependant, Léa se rendit compte que ces pouvoirs n'étaient pas sans conséquences. Les enfants qui mangeaient trop de bonbons carottes finissaient par voir dans le noir en permanence, ce qui leur donnait du mal à s'endormir. Ceux qui mangeaient trop de bonbons brocolis disparaissaient tellement souvent qu'ils rendaient leurs parents fous d'inquiétude. Léa décida donc de trouver un moyen de réguler les effets magiques des légumes. Elle modifia sa machine pour que les bonbons légumes aient des propriétés moins extrêmes. Ainsi, les enfants pourraient toujours s'amuser avec leurs pouvoirs magiques, mais sans les inconvénients. Chapitre 5. La leçon d'ingéniosité. Léa était fière de son invention.
et de la manière dont elle avait su résoudre les problèmes qui en avaient découlé. Elle avait appris que même les idées les plus farfelues pouvaient avoir des conséquences imprévues, mais qu'avec de l'ingéniosité et de la réflexion, il était possible de trouver des solutions. Le village continua de profiter des bonbons légumes de Léa, mais de manière plus modérée. Les enfants appréciaient toujours leur pouvoir magique, mais n'en abusaient plus. Les adultes étaient rassurés de savoir que leurs enfants étaient en sécurité. Léa continua d'inventer des objets farfelus, mais elle avait compris l'importance de la prudence et de la réflexion. Elle partageait désormais ses découvertes avec le village en veillant toujours à anticiper les éventuels problèmes. Et ainsi, Léa vécut de nombreuses aventures fantastiques avec sa machine à bonbons légumes. Elle était devenue une véritable héroïne pour les enfants du village, qui l'admiraient pour son ingéniosité et son esprit inventif.